que vous serez amené à manipuler et toucher pendant l'ensemble de la séance. Et puis ensuite, les instruments écrans, grosso modo, simplement les deux écrans qui vous aideront à recevoir des informations pour permettre de faire naviguer votre appareil. Des questions avant qu'on commence le briefing? Oh non, non, non. Après le décollage, à un certain moment, je vous demanderai de ramener les deux manettes sur le mode CL. Donc chez Airbus, CL, ça signifie grosso modo autogestion de la poussée. C'est-à-dire que dans ce mode-là, l'avion va gérer automatiquement sa vitesse à l'aide de ce système. Il s'affiche toujours en bas de l'écran lorsqu'on écrit peu, avoir soit des chiffres ou des lettres. Et pour le play sur la ligne, je me suis en face de cette dernière. D'accord. Voilà. Donc là, on va lui dire qu'on est en champ de vol, on va retourner la chambre. Donc, ils font ça en fait, tout le temps. Chaque aéroport du monde a son code. Donc, c'est pour aller plan. Voilà, c'est bon. Okay. On continue sur la page plan de vol, flight planning. Sur cette page, en fait, maintenant l'avion sait qu'on est à Paris. On va revenir ensuite à Paris, à Charles de Gaulle. Mais il ne sait pas de quelle piste on va décoller, il ne sait pas quelle route on va emprunter, etc. Là, on va un peu tout lui expliquer. Donc la 9R, apparemment. La 9R. C'est ça, tout à fait. Donc là, on est sur la 09 droite, donc celle qui est orientée face à l'est. Donc on va sélectionner les G. Tout en haut, en fait. Super. Départure. Et là, voilà, c'est mon affaire. Elle est là, et vous avez vu la longueur de piste. Et on insère. Pareil pour le retour. On va sélectionner la FPG. Cette fois, c'est écrit Dest pour destination. Le right cette fois à droite. Et là, je vais vous faire une procédure qu'on appelle un ILS, Instrument Landing System. Ça veut dire qu'en fait, vous allez recevoir des données sur vos instruments de bord qui vont vous guider pour trouver la piste, même si on est loin de cette dernière et même si on ne la voit pas. D'accord. Allez, et on termine à la fin avec la partie performance. Sur cette partie-là, on va avancer les deux en même temps parce que ça couperait le circuit électrique. On n'a pas assez de puissance pour démarrer deux réacteurs à la fois. Je regarde pas mal de vidéos de vol comme ça. C'est ça. Et même si on pouvait démarrer les deux à la fois, on ne le ferait pas. Parce qu'imaginez qu'on en démarre un, il prend feu, et on démarre aussi le deuxième d'entrée, les deux prennent feu, on ne peut pas faire sortir les passagers. Là, on est piégé dans les flammes. Donc on en démarre un. Si ça se passe mal, on peut les faire sortir de l'autre côté. Voilà, les personnels cabines auront briefé les issues de secours, etc. Tout le monde saura par où il faudra sortir. Super, là voilà, là il n'est pas disponible. Donc là on peut démarrer le second. Là on a la pression hydraulique qui va monter et qui va mettre sous tension les commandes de vol. Chez Airbus, c'est ce qui crée un bruit qui ressemble à un aboiement de chien. On appelle la PTU. D'accord. Donc on va l'entendre, donc le deuxième système sera mis sous pression. On entend sur tous les Airbus. Non, Parce que sur la 350 et la 380, j'ai pas eu c'est ça. d'impression. Il y a des nouveaux systèmes qui ont été installés. C'est sur les 318, 319, 320 et 321. À partir du 330, ça s'est arrêté. Ils ont conçu un nouveau système. 330, 340, il me semble aussi, non pas 350, 380 et le nouveau 220 aussi. Excellent. On va pouvoir terminer de régler notre appareil. Donc on va armer l'aérofrein, s'il vous plaît. On soulève. Le mode, on ramène en normal. Super. Le volet sur 1. On voit le volet qui sort parce que nous on ne voit pas les ailes depuis l'autre côté. Ah oui, d'accord, oui. Donc on a ce. Ah oui, ok. On les voit sortir. Et ils se déploient à l'avant et à l'arrière de l'aile. Le volet se déploie pour allonger l'aile des deux côtés. Okay. On va terminer par sécurité avec une checklist. Je vais vous présenter la checklist interactive de Airbus. Et c'est très simple. On n'a pas besoin de tout relire. Si tous les éléments sont en vert, c'est qu'on n'a rien oublié. Si on avait oublié quelque chose, ici par exemple, on a oublié de demander à nos passagers de s'attacher. Ah, il le mettrait. Ah, ok. Donc on annonce entre les deux pilotes à chaque fois, all green, tout est vert. Et on aura la même à l'atterrissage aussi. Donc je vous demanderai juste de jeter un petit coup d'œil à l'atterrissage, de confirmer que tout est vert, c'est-à-dire qu'on est bon pour poser la main. Si on a oublié quelque chose et que c'est bleu, on effectue le changement. Sauf si on est trop proche du sol et qu'on n'a pas le temps de le faire, on va mettre à l'égaz parce que ça s'appelle une approche non stabilisée. Si on n'a pas tous les éléments verts, ça s'appelle une approche non stabilisée.
termes de pilotage. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Vous allez regarder votre écran de gauche. Voilà. Ce qui va arriver en fait dessus, c'est ce qu'on appelle un système de directeur de vol, un fly director. Après le décollage, vous allez avoir une croix verte qui va apparaître sur l'écran et votre but pendant l'ensemble du vol, c'est de maintenir le point noir pour que l'appareil au centre de la croix. Donc vous allez voir que le joystick est assez sensible. À peine on le bouge, en fait, à peine l'avion va répondre. Donc comment on tire le frein à main? Juste ici, donc vous le prenez en main, vous le soulevez et un quart de tour à gauche. Super. Quand on est prêt, une main à gauche, une main à droite. Quand vous vous sentez prêt, à votre rythme, soit petit à petit, soit d'un coup, vous amenez la poussée complètement vers l'avant. C'est pas la vitesse de décollage V1, c'est VR. V1 c'est la vitesse où on ne peut plus stopper le décollage. D'accord. Donc là il va l'annoncer dans un instant. Voilà, excellent. On approche 140. Et décollage. C'est parti. On commence à le tirer gentiment vers vous. Vous amenez le point noir sur la ligne verte. Et quand on arrive dessus, vous allez ramener votre manette vers le centre. Pas trop passer dessus. Voilà. Et là on a la fameuse croix dont je vous parlais. Chez Airbus, il y a un système qu'on appelle le fly-by-wire. Ce système de fly-by-wire, ça signifie que lorsque là vous lâchez votre main, vous allez lâcher. On maintient ce que vous l'avez demandé de faire. On peut rentrer le train à présent. Voilà, et on rebloque à la fin. C'est un système qui est en train d'arriver chez Boeing aussi. Chez Boeing, en fait, c'est ce qui va être le décollage. Il faut toujours maintenir. Si vous lâchez, il chute. Mais là, il le maintient. Donc là, il faut le remettre. C'est ça. Donc là, à l'inverse, il faut descendre parce que la croix est en dessous. Vous allez voir, ça va venir petit à petit. Super. Ouais, c'est sensible, hein. C'est légèrement sensible, vous avez vu. Les passagers derrière, Bah, comme la cabine est pressurisée, ils ne le ressentent pas comme un niveau dans le ressenti. D'accord. Ils le ressentent un peu plus faiblement. Donc là, vous pouvez ramener votre volet à zéro. Là, vous voyez qu'il faut redescendre à nouveau. On peut ramener le volet à zéro. Et là, vous pouvez prendre votre manette des gaz et on va passer le mode autogestion de poussée. Donc on vient 2 crans en arrière. 2 crans en arrière. C'est ça. On va 1 et 2, parfait. Voilà, et là maintenant la vitesse est gérée automatiquement. Vous avez juste à vous concentrer sur le pilotage de votre contrôle. Voilà, tout doucement des petits gestes. Un petit peu vers le bas. Imaginez, si votre croix descend vers le bas, c'est qu'il faut que vous descendiez. Si elle monte, c'est qu'il faut que vous montiez. Si elle va à gauche, il faut aller à gauche. Si elle va à droite, il faut aller à droite. Super. On est prêt pour le premier virage. Vous allez l'avoir s'incliner à droite. Ok? Donc, à droite. Elle s'en va à droite. Et on arrête toujours le point noir au centre. Et quand on est au centre, on peut ramener le joystick stable. Là, il faut venir à droite. Et là, lâchez-le, on peut à nouveau. On maintient aussi le virage. C'est ce qu'on appelle le système de fly-by-wire. On n'a pas le pilote automatique actuellement. Si on avait le pilote automatique, il aurait fait le virage à votre place. Mais on va dire qu'on est semi-assisté. C'est semi-assisté, d'accord. Ah ouais. Oui, là, ça bouge pas, ouais. C'est ça qui permet justement aux pilotes sur les appareils Airbus de vous faire des virages vraiment très souples, même sans autopilote. Donc là, il va me dire de revenir. Non, non, ça. Si, non, exactement. C'est lui qui va me dire de revenir. C'est ça, il va se remettre stable. Quand on arrivera au cap, là on va au cap 250. C'est un cap ouest. Là on fait un demi-tour, on a décollé face à l'est, on fait un demi-tour face à l'ouest. En fait, on garde toujours la main dessus par sécurité, mais
pas, hein. On n'a pas l'habitude de nous être à cette place-là, c'est vrai que c'est. Vous avez vu quelques compagnies là pour rentrer? On a pris Air France, hein. Mais bon, on voyage quand même régulièrement. Donc on a fait KLM, on a fait British, on a fait Emirates. Emirates, ils sont super. Ouais. On a fait, et après bon, EasyJet, Vueling. EasyJet, Vueling, c'est plus ce type d'appareil. Alors j'ai eu la chance de monter dans avec EasyJet, de monter dans un cockpit. Mais bon, je me suis assis, voilà, comme il ne m'a pas montré. Mais... Voilà, c'est intéressant d'arriver à le voir. Alors, on passe Paris, on a la Défense. C'est bien représenté, C'est de chercher la Tour Eiffel. Ouais, c'est bon. à gauche, là. Ouais. Elle est là. Ah ouais, tout à fait. Voilà. Regardez, on va mettre notre autopilote. AP1. C'est ça, parce qu'on en a deux par sécurité si on a un tirage. Là, on est au cap 260. Imaginons, je voudrais aller vers la Tour Eiffel. On va dire que c'est au moins 15-20 degrés à gauche. On va aller au cap 240. Tourner la molette à gauche, on s'arrête au cap 240. C'est comme un volant de voiture, je tourne à gauche, il va à gauche, je tourne à droite, il va à droite, et je m'arrête au chiffre qui a été demandé par le contrôleur. Et après, il prend son horizon les totalités, tout ça. C'est ça. Là, du coup, j'ai plus rien à toucher. Là, c'est juste de la surveillance, surveillance des systèmes, surveillance de la consommation de carburant, surveillance des dangers alentours météorologiques, terrain, les autres avions aussi. Parce qu'on peut les voir sur mon regardez la journée là, qui est derrière nous. La sensibilité est la même sur les vrais appareils? On va dire que sur le vrai, ce qui change, on a la même sensibilité, mais il est plus dur à utiliser. Plus dur. Super. En fait, je vais vous faire un demi-tour. On passe par la Tour Eiffel. En fait, si je vous fais faire le demi-tour directement, on va l'overshoot. Donc, on fait comme les poids lourds, on ouvre et ensuite on ferme. Ça, en aviation, ça s'appelle un teardrop. Parce que quand on regarde l'image sur des applications telles que Flight Radar, ça ressemble à une larme. Oui. Un peu ça. Vous n'avez pas besoin de toucher ça? C'est que chez Boeing, ça s'appelle un auto-throttle. Throttle, c'est le nom de ces deux manettes-là, donc elles vont bouger automatiquement. Chez Airbus, ça s'appelle un auto-thrust, c'est la poussée. Et la poussée, là, voilà, la L1, c'est ce qu'on appelle la poussée. Donc à aucun moment, vous allez les voir bouger. Et l'aérofrein aussi, parce que chez Boeing, l'aérofrein, quand on l'arme, on pose, on le voit partir vers l'arrière tout seul, on entend le bruit. Alors que chez Airbus, non, il reste toujours dans cette position, et on va voir sur l'écran qui se sont déployés. C'est les compensateurs? C'est ça, excellent. Là, on va reprendre à gauche, s'il vous plaît, on va aller au cap 0,55 par la gauche. Donc, il est où votre indicateur de cap, vous vous rappelez? Donc, comment on a effectué le virage jusqu'à maintenant? Avec ça. Et on va le tourner à gauche, et on va aller au cap 0,55. C'est comme ça. Parce qu'on est, imaginons, dans une sphère. D'accord. J'ai eu un doute quand on était à 260. Mais ça va de 0 à 359 et à 359 ça à 0,55, j'ai eu
relever à la main. Donc on va suivre la croix comme on l'a fait depuis le début. Donc vous voyez, il vous l'a rendu stable. Donc là, on a à peine besoin de toucher la croix. C'est excellent. Donc là, on va effectuer notre virage à droite dans quelques instants. Sur le stabiliser, c'est excellent. Il maintient la vitesse. Parfait. Super. Là, on va pouvoir effectuer notre virage à droite. Ok. On serait prêt. Voilà, c'est parti. Excellent. Super. Et quand on revient au centre, voilà, là vous avez un tout petit peu trop viré à droite, vous avez vu la croix elle est passée à gauche. Encore un petit peu à droite, s'il vous plaît. Flap. Volet sur moi. Attention, c'est sur le volet très bien. C'est pour ça que votre bras a disparu. Il faut très légèrement revenir à gauche. Et votre volet est un peu trouvé le centre. On sort le deuxième cran de flaps à présent. Prenez votre temps, sortez-le doucement. Vous êtes sur le temps, très bien. Vous voyez, on voit ici sur l'écran 2 plans. Super. On sort le train d'atterrissage. Et là, on commence à suivre la descente gentiment. Et le quatrième cran de volet dans la foulée. Vous pouvez sortir d'un coup. D'un coup, les...